Il était une fois dans un petit village niché au cœur des terres africaines, un couple nommé Fatou et Amadou. Leur amour était aussi fort que les racines des grands baobabs qui parsemaient les environs. Fatou, une jeune femme d'une beauté remarquable, attirait les regards admiratifs de tous ceux qui croisaient son chemin. Amadou, son époux bien-aimé, était un jeune sage et respecté dans la communauté. Un jour, alors qu'il arpentait les marchés animés de leur village, Amadou trouva un objet étrange, semblable à un œuf de cristal, caché parmi les étals colorés. Intrigué, il l'acheta et l'envoya chez lui. C'est ce qu'il fit savoir à sa femme. Il le tendit à Fatou avec un sourire. « Ceci est pour toi, ma chérie, » lui dit-il d'une voix douce. « Garde-le précieusement, car il renferme un pouvoir spécial. Si jamais il venait à se briser, je crains que je ne puisse plus rester à tes côtés. » Étonnée par ce don inattendu, elle accepta l'œuf avec gratitude et promit de le protéger comme son bien le plus précieux. Elle sentait le poids de la responsabilité qui lui incombait désormais, mais elle était prête à tout pour préserver leur bonheur et leur amour. Les jours passèrent, et Fatou demeurait aussi éblouissante que le soleil africain, tandis qu'Amadou commençait à sentir le poids des années sur ses épaules. Leurs voisins murmuraient en voyant la jeunesse éternelle de Fatou, se demandant quel secret magique elle détenait. Cependant, malgré les regards envieux et les murmures de la communauté, Fatou restait fidèle à son amour pour Amadou. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention des autres hommes, car son cœur n'appartenait qu'à lui. Fatou, submergé par la peur de perdre son amour, gardait l'œuf en sécurité. Mais les années passent. Un jour, alors qu'ils assistaient à une fête du village, un jeune homme riche et séduisant nommé Moulay s'approcha de Fatou avec des mots doux et des cadeaux somptueux. Amadou, qui observait la scène avec inquiétude, intervint doucement, rappelant à Fatou leur amour et leur engagement l'un envers l'autre. Fatou fut momentanément tentée par les offres de Moulay, mais elle chassa rapidement ses pensées de son esprit. Elle savait que son bonheur résidait aux côtés d'Amadou, peu importe les tentations extérieures. Pourtant, l'ombre du chantage commençait déjà à planer sur leur bonheur. Au fil des jours, le chantage latent de la dame devint de plus en plus évident. Et à chaque querelle, la jeune dame laissait planer la menace implicite de briser l'œuf et d'abandonner son mari à son sort. Elle exploitait le pouvoir de l'œuf pour maintenir son contrôle sur son mari. Chaque fois qu'ils étaient en désaccord, elle évoquait la menace de briser l'œuf, rappelant à son mari sa dépendance à son égard. Amadou, un homme bon et compatissant, était déchiré entre son amour pour sa femme et sa propre vulnérabilité croissante face à son âge. Il tentait désespérément de calmer les querelles, de faire des compromis, de trouver un terrain d'entente, mais la présence menaçante de l'œuf empoisonnait chaque discussion. Les rumeurs se répandaient dans le village, alimentées par les commérages malveillants de ceux qui enviaient la jeunesse de Fatou et la position dominante qu'elle occupait dans le ménage. Certains murmuraient que Fatou avait vendu son âme au diable pour rester jeune. Tandis que d'autres craignaient qu'elle ne soit une sorcière qui se rajeunit par la vigueur de son mari. Bien entendu, il n'en était rien de tout cela. Mais alors que le temps passait, la situation devenait de plus en plus insoutenable. Amadou était tourmenté par la douleur de voir son amour se transformer en une arme de chantage cruel. Les jours s'écoulaient dans le village, mais le poids du secret de Fatou devenait de plus en plus difficile à supporter. Désormais, elle se retrouvait courtisée par des hommes plus jeunes, plus vigoureux et plus riches que son mari, Amadou. Leurs regards appréciateurs et leurs offres tentantes semblaient la suivre partout où elle allait, créant une tension palpable entre elle et son époux. Amadou observait avec tristesse la transformation de sa bien-aimée, autrefois si dévouée et fidèle. Elle semblait maintenant troublée par les flatteries des hommes qui l'entouraient. Il se sentait impuissant face à cette nouvelle réalité, sachant que son amour seul ne suffirait peut-être pas à retenir sa femme à ses côtés. Les querelles éclataient de plus en plus fréquemment entre le couple, alimentées par les soupçons et les accusations. À chaque fois qu'ils se disputaient, Fatou, aveuglée par sa propre vanité et la tentation des courtisans, brandissait la même menace. Celle de briser l'œuf et de mettre fin à la vie de son mari.
Les tensions montaient crescendo, et les regards désapprobateurs des voisins pesaient lourdement sur le couple. Amadou, désespéré, tentait de raisonner avec Fatou, lui rappelant leur amour de jeunesse et leur engagement l'un envers l'autre. Mais ces paroles tombaient souvent dans le vide, étouffées par l'obsession de Fatou pour sa propre jeunesse éternelle. Malgré les luttes internes et les pressions extérieures, Amadou refusait d'abandonner tout espoir de sauver son mariage. Il était prêt à tout pour reconquérir le cœur de Fatou et restaurer leur bonheur perdu. Pourtant, l'ultimatum de Fatou planait toujours, menaçant de briser à jamais le fragile équilibre de leur vie ensemble. Et ce n'était qu'une question de temps avant que cette menace ne se concrétise. La jeune femme, submergée par la colère et l'aveuglement, laissa échapper l'œuf de ses mains tremblantes, le laissant tomber sur le sol poussiéreux. Un bruit sourd retentit alors que l'œuf se brisait en 1000 morceaux, libérant un tourbillon d'énergie mystique. Le fracas de l'œuf brisé résonnait encore dans l'air tandis que Fatou, prise de panique, réalisait l'ampleur de son geste irréfléchi. Un sentiment de trahison et de désespoir s'empara d'elle alors qu'elle regardait les débris éparpillés de l'œuf. Un silence lourd s'abattit sur le couple. La réalité de la situation commençait à s'installer. Un mal de tête insoutenable s'empara de Fatou, la faisant crier comme si elle était prise de folie. Elle se plia en deux, agrippant sa tête entre ses mains, frappant sa propre peau dans un geste de désespoir. Elle se roula par terre, se tordant de douleur, tandis que des éclairs de lumière éblouissante dansaient devant ses yeux. Lorsque la douleur finit par se calmer et que Fatou reprit ses esprits, elle fut stupéfaite de voir Amadou devant elle. Elle était soulagée qu'il ne soit pas mort. Mais Amadou la regardait avec un air de tristesse mêlé de larmes dans ses yeux. Il se précipita vers elle, ses yeux emplis de compassion et d'amour. Il lui prit délicatement les mains et la regarda dans les yeux, lui murmurant des paroles apaisantes. Fatou sentit soudain le poids du temps peser sur ses épaules. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait désespérément de ramasser les morceaux brisés de l'œuf, mais il était trop tard. Elle se leva péniblement. Et quand elle se précipita sur le miroir pour refaire ses cheveux, elle fut confrontée à la cruelle réalité. Elle n'était plus la jeune femme ravissante et éternellement jeune qu'elle était il y a un instant. Les premiers signes de vieillissement commençaient à se manifester sur son visage autrefois radieux. Amadou lui expliqua la vérité sur l'œuf mystérieux. Il révéla que l'œuf n'avait jamais eu le pouvoir de maintenir sa propre vie. Mais il avait plutôt le pouvoir de préserver la jeunesse de sa femme tant qu'elle gardait cet œuf en lieu sûr. Il lui expliqua qu'il avait cru que seule elle pouvait assurer la sécurité de cet œuf, car il pensait que leur amour serait suffisant pour la garder auprès de lui. Fatou, éprise de honte, de colère et d'amertume, supplia Amadou de conjurer le sort et de lui rendre sa jeunesse perdue. Mais Amadou, le cœur lourd de regret, regarda sa femme avec amour. Et il se mit à réfléchir. Si vous étiez à la place d'Amadou, que feriez-vous? Aideriez-vous Fatou à retrouver sa jeunesse éternelle? J'attends avec impatience de lire vos commentaires.